Oui. Vous le dites si bien, hein, en mode diesel. Ah, bon. Je pense qu'on a beaucoup de difficultés à démarrer. Et ça manque d'explosivité un peu au départ. Après, voilà, quoi. Et tu ajoutes des changements, ça plombe un peu le groupe, quoi. Mais je pense qu'on a quand même su rectifier après. Parce que je pense qu'on a eu une équipe très agressive offensivement, surtout en transition. Vraiment, ils nous ont beaucoup dominé sur ça. Surtout le numéro 8 a mis quand même 10 points sur transition à elle seule. Hein. Après, on a su l'arrêter, quoi. Voilà. Mais bon, mode diesel, c'est la réalité. Après, quand c'est chaud, c'est chaud. Ouais. Bonsoir Yacine. Alors, on a vu aujourd'hui que les filles, les Lions, avaient un peu de difficulté pour démarrer les cartons. À chaque fois, il fallait 2 minutes au minimum avant de commencer à scorer. Qu'est-ce qui explique cela? Voilà, nous on cherche l'explication. Jusqu'à maintenant, on cherche ça, mais on a des objectifs clairs par carton, quoi. Le nombre de points qu'on cherche à mettre, on les met quand même. Mais c'est dans la deuxième, 5e minute hein, qu'on arrive à... Voilà, maintenant, le rentre de Jojo et l'autre, tout de suite, et on booste l'équipe pour courir. Je pense que c'est des choses à rectifier. Voilà, hier, on n'a pas beaucoup travaillé l'explosivité, hein, parce qu'on s'est entraîné à 21h, mais c'était très compliqué, quoi. Il n'y a pas de lumière, il n'y avait rien, on s'est entraîné dans le noir. Donc voilà, ça peut expliquer ça, on n'était pas prêts, mais il faut trouver une autre explication aussi, avec les filles, on va parler. Bon, en même temps, le Sénégal a gagné, on va pas être triste. Hein. Oui, mais bon, c'était pas ce qu'on voulait hein, au départ. Bon, je veux juste ajouter que c'est progressivement qu'on la ménage un peu, parce que c'est 5 minutes que je lui donne par carton, 5 minutes. Même le deuxième carton, je ne l'ai pas mis. Il est resté sur le banc pendant 10 minutes. Donc je pense qu'on aura besoin d'elle plus tard, et ce n'est pas la peine de lui bousiller son genou maintenant. Voilà, donc nous, on essaie de gérer vraiment ces filles-là, pour qu'au moment voulu, elles vont rester plus de temps sur le terrain. Quoi. 8 minutes minimum par carton. Mais là, 5 minutes pour moi, avec Yacine, c'est beaucoup. Même 4 minutes, c'est ce qu'elle devait avoir. C'est moi qui exagère pour lui donner 5 minutes. Deuxième carton, rien du tout. On a un contrat avec son entraîneur. Okay? Donc, elle était à 95% au niveau du genou avant qu'elle arrive. Elle devait avoir 100%, elle n'a pas eu. Donc, voilà quoi. Donc, c'est juste une question interne qu'on essaie de gérer. Mais en réalité, elle a mis 11 points. Hein. Elle met plus de 10 points par match. Donc, je pense que... Ma question n'est pas encore répondue. C'est quoi? Ça s'est joué dans la raquette. Parce qu'on a des difficultés de premier carton. Après, dans la raquette, on a mis 38 points à l'intérieur, avec les 5 pivots. Donc, c'est la moitié des points. Après, ça s'est joué là-bas. Ça s'est joué à l'intérieur. Après, le banc nous a amené 36 points. Quoi. Donc, je peux dire que le jeu s'est réglé à l'intérieur. Donc, ça, il est. Qu'est-ce qui met Leïsen dans tel état de grâce comme ce soir qu'elle nous met cette comme ça? Leïsen, c'est notre joueuse Gombo. Gombo, ça veut dire qu'elle peut jouer 1 comme 2. Donc à chaque fois il y a un problème, c'est elle qui va gérer ça. Quoi. Même si la balle la transition est lente, elle rentre pour accélérer le jeu. On a des difficultés dans la pénétration, elle provoque des fautes pour sortir la balle, c'est son jeu. Donc nous, ce jeu Gombo là, Yacine peut jouer ce rôle. Okay, mais bon, pour le moment, on va cacher un peu le truc. Mais je pense que c'est une boule d'énergie, Leïsen. Elle est très enthousiaste. Quand elle rentre, c'est... Voilà. On espère qu'elle va continuer comme ça avec elle. Voilà. En même temps, vous voulez cacher des choses, mais le Sénégal est à mon avis l'équipe la plus scoutée ici. Oui, mais... Est-ce que vous arrivez à cacher des choses, coach? Oui, parce que jusqu'à maintenant, on joue que des systèmes de jeu. Parce que je pense qu'on a vu le Nigeria jouer, elle ne joue que la transition et les jouent à l'intérieur. Oui. Il n'y a que ça qu'ils font. Voilà, je pense qu'on a vu l'Angola aussi jouer avec des systèmes. Il n'y a que l'Égypte, peut-être la Tunisie, le Kenya qui jouent leur jeu véritablement. Quoi. Donc nous, après, on va changer de... À part des quarts de finale, je pense qu'on va ajouter d'autres systèmes. Elle ne me laisse pas mentir. On en a beaucoup, mais jusqu'à maintenant, c'est 2. Bon, tout le monde le voit, hein, quand on est down. Il n'y a que ça qu'on fait. Parce qu'on est capable de gagner des matchs avec ça. Après, plus tard, on va carrément changer de jeu. Les défenses, on n'en fait rien du tout, uniquement fille. On en a beaucoup, des zones presse, on a des pressings, on a beaucoup de choses, mais tout le monde nous regarde. Pourquoi on va se dévoiler? On ne le fera pas.
on ne le fera pas. Coach, Alors, pour la polyvalence, je pense que vous avez vu des équipes comme on a la Côte d'Ivoire, on a le Nigeria. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent en défense switching. Switch. Donc cette polyvalence peut beaucoup nous aider au moment où on aurait besoin de ça. Et je crois que voilà, aujourd'hui on a vu Assou Traoré jouer au poste 4. Elle a remplacé Mamari et Toch parce que c'est le moment Assou elle fait 1m82, de la même taille que Mamari, 1m82. Donc cette polyvalence nous aide beaucoup parce que Mam a eu déjà rapidement 3 fautes. Voilà, Yacine peut jouer au poste 3 aussi. Voilà, Ndesen 1-2, on a aussi Jojo qui joue 1 et 2. Elle peut être sur le terrain en même temps que Bintou. Donc cette polyvalence nous aide beaucoup. Voilà, donc parce qu'après, si on fait des défense switch, il faut qu'on le gère. Allez, la dernière question, s'il vous plaît. Gao, coach, le Nigeria en a passé plus de 100, 106 au Cameroun. Est-ce que c'est une victoire qui marque les esprits? Ben, ça dépend de quel côté tu le vois. Hein. On a vu une équipe de Cameroun pas en jambes du tout. Ils ont des pivots qui ne courent pas. On a vu quand même qu'ils sont complètement dominés à l'intérieur. Ils ont laissé des tirs à 3 points trop faciles. Ensuite, bon, c'est peut-être le niveau du Nigeria qui est comme ça. Mais le Cameroun n'a pas joué véritablement son jeu comme on l'attendait. Voilà. Donc, mais quand même, le Nigeria a un gros potentiel. Ils ont des joueuses de très grande taille qui peuvent switcher tout. Hein, des arrières de 1m86, etc. Donc, ils ont vraiment un avantage. Mais je pense que le Cameroun aussi n'a pas vraiment joué son jeu. Ils ont raté beaucoup de paniers. Ensuite, ils ont eu plus de 36 pertes de balles dans un match de basket. Ça, c'est pas possible. Voilà. Mais quand même, nous avons mérité largement sa victoire. Parce que c'est l'équipe à battre aussi. Yacine, bravo.